On a parlé des calcifications. Bon, on a dit la mammographie, premièrement, elle va étudier la densité générale de sein. Elle va être classée en 4 catégories. BIRATS 1, 2, 3 et 4. La densité mammaire. Ensuite, on va passer aux lésions nodulaires ou les masses mammaires. Je vous les caractéristiques. OK. Ensuite, les calcifications mammaires. Je vous les caractéristiques. On va voir quelques exemples de calcification qui est diffuse à tout le sein. C'est bénin. OK. Régional, probablement malin, ou la segmentaire. Segmentaire ici. C'est un segment de sein qui est le siège de calcification. Les autres segments, ils sont normaux. Segmentaire et régional, c'est plus en faveur de la malignité. Diffuse, c'est probablement bénin. OK. Ensuite, c'est les calcifications suspectes. Fine, polymorphe, comme tu vois, normalement, sur l'écran, comme tu vois, quand on a un film, tu vois. Polymorphe, comme tu vois, de petite taille, mais de forme vraiment irrégulière. Ça, c'est malin. On va voir la classification. BIRATS, amorphe, grossièrement amorphe. On a linéaire bronché. Linéaire bronché, ça veut dire qu'il y a une lésion tissulaire avec des calcifications. Ça donne ça comme calcification. Linéaire, irrégulière, grossière et bronchée. OK, maintenant ils sont bronchés. Comme tu vois, film linéaire qui bronchés, ça veut dire qu'ils convergent vers une zone. Il y a une zone avec une masse, avec les calcifications linéaires qui convergent vers cette masse. C'est plus en faveur d'une lésion maligne. Ensuite, quelques calcifications. Désolé. Adoma, les calcifications. Les calcifications mammaires, bénignes. OK. Les calcifications ado, c'est des calcifications dans la peau, c'est bénin, c'est superficiel. Les calcifications vasculaires, comme tu vois, des calcifications qui décrivent le trajet des artères glandulaires. En popcorn, ça c'est amartome, c'est sûr, à 200%. On a les types de calcification en popcorn. En badahna, c'est des cônes réguliers. Hado, c'est des calcifications circonférentielles régulières. Généralement, c'est les kystes, les kystes, anciens kystes, les taulo et tout, leur paroi se calcifie. Et elle va donner cette calcification linéaire, arrondie, continue. OK? C'est les kystes anciens. C'est le sédiment calcique qui manque. Milk of calcium, c'est des sédiments calciques. On a une formation kystique avec à la partie inférieure un sédiment calcique. Généralement, ça, ce n'est pas des kystes, ça, c'est des canaux galactophoriques. C'est les canaux, c'est les tuyaux qui يرفدوا الحليب vers le mamelon. Donc, avec le temps, chez les vieilles et tout, on a le lait qui va se sédimenter dans la partie inférieure, tu as les canaux galactophoriques. OK? Généralement, c'est le lait caillé, le lait qdim, qui va sédimenter à l'intérieur des canaux galactophoriques et ça donne cette image à la mammographie. C'est des calcifications dysmorphiques, dystrophiques. Tu as les seins, tu as vraiment les vieilles femmes. C'est bénin à 200%. On a les calcifications arrondies régulières. OK? C'est bénin. La classification BIRATS. La classification BIRATS, elle est classée de 0 à 5. Comme la TIRATS de BIRATS 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On dit BIRATS ou on dit ACR. C'est la même chose.
C'est pour ça qu'on a مكتوبة ACR. ACR 0 ou la Bayrat 0. C'est quoi un ACR 0? Les investigations complémentaires nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas classer une lésion. Les les examens ultérieurs. Les examens l'évolution. Pour parler d'une ACR 2, la 3 ou la 4. ACR 0 nécessite des investigations complémentaires. OK? Comparaison avec les documents antérieurs, incidence complémentaire, clichés centrés comprimés, agrandissement de microcalcification, échographie, etc. Ça veut dire que l'ACR 0, ça veut dire qu'on ne peut pas classer cette lésion à la mammographie. لازم نشوفوا les examens et les documents antérieurs. On complète avec des incidences, avec des clichés centrés comprimés. OK, comprimé de la compression de le sein, des agrandissements sur les microcalcifications, c'est des zooms, on zoome les lésions microcalcificatives, ou là on complète avec l'échographie, même l'IRM. OK, l'ACR 0, elle n'est pas classée. ACR 1, c'est une mammographie normale, qui m'a montré ETIRATS 1. C'est une mammographie normale, il n'y a aucune lésion. ACR 2, c'est des anomalies considérées comme bénignes. VPP, c'est la valeur prédictive positive. Valeur prédictive positive de cancer. OK? C'est le pourcentage de risque que ce soit un cancer, c'est 0%. ACR 2, c'est des anomalies considérées comme bénignes. C'est quoi ces anomalies qui nous travaillons? C'est les masses rondes avec calcification grossière, adénofibrome ou kyste ou amartome, les ganglions intramammaires, les masses rondes correspondant à un kyste typique en échographie, masse de densité mixte avec un contingent lipidique graisseux, qui m'a c'est les lipomes, amartomes, galactocèles, kystes, les kystes huileux, les kystes avec un contenu graisseux, de l'huile. Une cicatrice connue, calcification cutanée ou vasculaire, grande calcification bâtonnée à centre clair, pariétale à type de lait calcique, les fils de suture, les dystrophiques, calcification ronde régulière diffuse. La calcification diffuse à tout le sein, c'est bénin. OK? ACR2. Le nombre de participants est ينقص. تبريزه وكاع واقيلا 19 دوكا غير تنقص وقت العشاء. قريب نكملوا ما تقلقوش. ACR3, c'est des anomalies considérées comme probablement bénignes. OK? Probablement bénignes. La conduite à tenir, c'est la surveillance. هذه لازم تحفظوها وين مكتوبة ACR en jaune فوقها احفظوها. Conduite à tenir, c'est la surveillance. VPP de cancer, elle est inférieure à 2%. C'est nul, mais il y a 2%. C'est les calcifications rondes amorphes, petit amas rond ou ovale de calcification polymorphe, masse bien circonscrite, ronde, ovale ou discrètement polycyclique, sans microlobulation, non calcifiée, non liquidée, non échographie. OK? Non liquidée, non échographie. Où là, on aura une asymétrie focale de densité à limite concave et ou mélangée à la graisse. Ça veut dire que une asymétrie de densité, tu as les deux seins. Tu as un sein blanc et un sein graisseux, noir. Ça, on le classe en ACR3. OK? ACR4, anomalie considérée comme suspecte. Le pourcentage de possibilité que ce soit un cancer, c'est supérieur à 2% et inférieur à 95%. C'est entre les deux. La conduite à tenir, c'est la biopsie. Les hommes de la biopsie pour voir est-ce que c'est vraiment un cancer ou non. OK? ACR4, anomalie considérée comme suspecte, conduite à tenir, biopsie. هذه اللي تحفظوها.
calcification ronde nombreuse ou groupée en amas, qui m'a segmentaire et régionale. Calcification amorphe, les calcifications grossières hétérogènes, la distorsion architecturale, qui m'a les calcifications qui convergent vers un endroit. L'architecture le sein, elle est bouleversée, distorsion architecturale. Les masses non liquidiennes rondes ou ovales au contour microlobulé. OK? Ou là, qui est asymétrie, CR3, asymétrie générale à la densité. C'est ma gamme le sein. Un sein qui est blanc, un sein qui est noir, en totalité. Ça, c'est ACR3. Mais le Canada a une asymétrie focale. Et les seins physiques ont la même densité, la mammographie, mais il y a une zone, le sein droit, il y a une zone plus blanche que le sein gauche. C'est une zone suspecte. OK? La CR5, anomalie considérée comme maligne directement. C'est malin à 95% ou plus. La conduite, c'est biopsie et prise en charge multidisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la biopsie, dès l'histologie, le chirurgien, l'oncologue. L'oncologue, c'est le médecin spécialisé dans le cancer. OK? Ou l'endocrine. Et c'est une prise en charge multidisciplinaire. On va opérer, on va faire de la chimio, de la radio, de plein de choses. Ces lésions, c'est les calcifications fines linéaires ou fines linéaires ramifiées, qui marchent finalement architecture bouleversée. Calcification grossière hétérogène ou fine calcification polymorphe qui marquent petite, de taille et de morphe, de forme vraiment différentes. Calcification groupée, OK, groupée, machine diffuse, groupée, soit segmentaire. C'est surtout les segmentaires. Ensuite, on a les calcifications associées à une distorsion architecturale qui marche finalement. On a les calcifications linéaires qui convergent vers un endroit. Ado, c'est plus ACR5. Calcification groupée et augmentée en nombre aux calcifications dont la morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes. Ça veut dire que la classe, la phase ADIA, on a comparé avec des examens. OK? Où je fais les calcifications, donc زادوا d'ailleurs même la morphologie تبدلت. Ça veut dire qu'on la classe en ACR5. Masse de contour flou ou irrégulier et masse de contour spéculé à doubler les ACR5, c'est mal. ويعطيكم الصحة. Bon courage. Il y a une question, il la pose. J'attends. Bon, je n'ai pas compris ACR0. La CR0. La CR0,